Bonjour, donc nous allons commencer ou continuer notre étude du livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse, les dérivés des fonctions élémentaires. Donc ce que l'on va faire, c'est étudier toutes les fonctions, quelques fonctions élémentaires. Il y a les fonctions trigonométriques hyperboliques, exponentielles et logarithmiques. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors je vous laisse copier les fichiers H généralistes et on va commencer directement avec le premier fichier FA. Alors on va le copier sous le nom de FA, enregistré sous FA, renommé, donc ça c'est bon. Et ensuite on va récupérer le fichier principal. Alors là c'est vraiment en langage C, c'est vraiment le truc le plus simple, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Alors on a notre fonction f, on a la fonction dérivée que j'ai calculée manuellement. On va donc calculer la dérivée au point 1 avec la fonction que j'ai calculée manuellement et on va utiliser la fonction f qui est la fonction qui est capable de dériver un petit peu toutes les fonctions de manière numérique. Voilà. Ici, on utilise directement la fonction que j'ai calculée à la main et ici c'est la fonction généraliste. Ici on voit qu'on calcule la dérivée au point C et ici on calcule aussi la dérivée au point C, mais il faut rentrer la fonction f et il faut rentrer un h, d'accord? Puisque quand h tend vers 0, c'est une limite pour calculer la dérivée, donc c'est la valeur de h. Alors le h, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Moi, j'ai choisi cette valeur, 0,01, d'accord? H, c'est cette valeur. C'est une valeur qui est petite et qui est raisonnable et ça a l'air de assez bien marcher puisqu'on arrive à voir 5-6 chiffres après la virgule identiques avec l'équation réelle de la dérivée. Donc c'est bon. Alors, ouvrir. Là, c'est notre fonction qui calcule la dérivée de manière numérique. Alors, petit rappel, la méthode mathématique, la définition de la dérivée mathématique ne fonctionne pas bien en numérique. Donc, on a trouvé cette équation. Et cette équation, c'est f de a plus h moins f de a moins h divisé par 2h quand h tend vers 0. D'accord? Et là, moi, pour vous rappeler, le h, c'est 0,001. Voilà. C'est ici que c'est écrit. Alors, maintenant qu'on a vu, donc là, c'est la dérivée de cosinus de h. On a vu que ça marchait assez bien. On a vu que ça marche assez bien. Ça donne à peu près les mêmes valeurs. Une fois avec l'équation et une fois avec la fonction qui calcule de manière numérique. Voilà. C'est ici. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de retrouver, c'est la dérivée de cosinus de x. Voilà. On va donc supposer qu'on ne connaît pas sa dérivée. Donc on va calculer cosinus dérivée de x. Voilà. Donc, comme on ne la connaît pas, on va utiliser la définition mathématique. Donc, c'est limite, quand h tend vers 0, de cosinus de x plus h moins cosinus de x sur h. Donc là, c'est la définition mathématique. Si vous remplacez cosinus par f, vous avez la forme générique
Et là, on va calculer, là c'est la forme, la définition de la dérivée spécifique pour la fonction cosinus. Si ici on remplace S par H, cosinus par H, bon, on a la truc générique que l'on voit dans les livres. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de faire, c'est de développer ça pour essayer de trouver la solution. Alors on va développer cette truc-là. Alors cette équation, on l'a étudiée dans la partie algébrique qui s'occupe de la trigonométrie. Donc je vais supposer que tout le monde s'en rappelle. Il vaudrait mieux que tout le monde s'en rappelle parce que moi j'ai peut-être oublié, je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide. Alors, voilà. Alors cosinus de x plus h, ça fait cosinus de x, cosinus de h, moins sinus de x, sinus de h. Donc ça, cette partie-là correspond au développé de cette partie-là. Il faut naturellement rajouter moins cosinus de x et le h en dessous. D'accord ? Alors maintenant, il faudrait que je recopie tout ça en enlevant les parenthèses. Donc là, on va supposer que j'ai réécrit tout ça sans les parenthèses. Les parenthèses, je les ai gardées pour montrer à quoi correspondait le développé. Mais maintenant, donc. Alors maintenant, je me retrouve ici avec moins cosinus de x et un cosinus de x ici. Donc je vais essayer tout simplement de les regrouper pour voir ce que cela donne. Cosinus de x, alors c'est la dérivée, alors limite, quand h tend vers 0, alors un grand trait, alors le cosinus ici, je vais le regrouper, donc je vais directement écrire le regrouper, donc cosinus de x par cosinus de h, ça fait cosinus de h, quand je réassemble les deux. Et là, le moins cosinus du x, ça fait moins 1. Quand je multiplie cosinus de x, cosinus de h, j'ai bien cette partie-là. Et quand je multiplie cosinus de h par moins 1, j'ai bien ce cosinus-là. D'accord ? Et il me reste donc plus que cette partie à recopier. Sur h. Voilà. D'accord ? Alors maintenant, je vais casser cette barre, je vais la casser en deux. Donc il va y avoir une limite ici et une limite ici. Alors je vais cosinus de x, c'est égal à limite quand h tend vers 0, alors cosinus de x, là je vais faire ma petite barre, cosinus de h moins 1 sur h. D'accord ? Là, j'ai réécrit cette partie-là de manière qui m'intéresse. D'accord ? Là, je vais mettre le moins. Et comme j'ai cassé cette barre, la limite, il faut que je la remette ici, que je la réinstalle ici. Limite quand h tend vers 0 de cette valeur-là. Alors ici, on a sinus de x. Je vais mettre un petit trait. Alors sinus de h. Et naturellement, le h qui est partout, ici, là, il faut que je le remette. Voilà. Donc là, on avait deux termes au numérateur. Maintenant, on a deux termes sur toute l'équation. Et on voit que le h ici correspond bien à ici. Le h ici, on le retrouve bien ici. Le sinus de x ici, sinus de h, donc c'est tout bon. Alors ici, on a cosinus de x. Il ne dépend pas de h, donc on peut le sortir de la limite. On a sinus de x. Il ne dépend pas de h, donc on va le sortir. On va donc le sortir. Ça va donc nous donner cosinus. La dérivée de cosinus de x est égale à cosinus de x, je le sors de la limite. Limite, quand h tend vers 0, de cosinus de h,
cosinus de h moins 1 sur h, d'accord, moins, là le sinus de x ne dépend pas de la limite, donc je peux le sortir, sinus de x, limite quand h tend vers 0 de sinus de x, sinus de h sur h. Voilà. Alors maintenant, il y a malheureusement des choses que je ne peux pas développer mais qu'on a vues précédemment. Ceci, c'est une limite qui est indéterminée. Si je mets 0 ici, puisque h tend vers 0, ça me fait cosinus de 0, c'est 1. Donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et h tendant vers 0, ça fait 0 sur 0. Donc cette limite est indéterminée. Et on se rappelle que cette limite, quand on les a calculées, c'est égal à 0. D'accord ? Là, vous voyez les vidéos précédentes, c'est pas possible que je refasse le développer parce que j'en serais incapable. Alors, et là, sinus de h sur h quand h tend vers 0. Alors, h tend vers 0, ça fait 0. Et sinus de h de 0, ça fait 0 aussi. Donc, on se retrouve avec 0 sur 0. Mais quand on calcule la limite qui est indéterminée au départ, et quand h tend vers 0, on obtient 1. D'accord ? Ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Hein. Il y a 2 ou 3 vidéos précédentes. C'est les limites indéterminées. Donc, on va donc écrire que cosinus, la dérivée de cosinus de x, c'est égal à cosinus de x, multiplié par 0, puisque cette limite indéterminée tend vers 0 quand h tend vers 0, donc ça fait 0, moins sinus de x, et nous savons que limite quand h tend vers 0 de sinus de h sur h, elle tend vers 1. Ça c'est ce qu'on a vu précédemment, donc ça fait 1. Donc ça nous donne cosinus de x, c'est égal à moins sinus de x. Voilà. D'accord ? Alors, ici c'est écrit un peu plus correctement, donc si vous avez des difficultés, vous pouvez le revoir. Donc ici c'est la définition mathématique pour calculer la dérivée d'une fonction. Nous, c'est notre fonction cosinus. Si vous remplacez cosinus par f, vous avez la version généraliste. Et là, vous avez la fraction spécialement pour cosinus. Alors, il faut développer cette équation, c'est celle-là. Celle-là, on l'a vu aussi dans la partie algébrique, voilà, qui travaillait sur la trigonométrie. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on isole cosinus. Voilà, c'est ici, on cosinus. Ici, on se retrouve, on sort cosinus de x et sinus de x, on le sort des limites, puisqu'il ne dépend pas de x, et on se retrouve avec ces deux limites. Et cette limite-là, elle est nulle, elle tend vers 0, et cette limite-là, elle tend vers 1. Voilà. Et donc, ça nous donne cette valeur-là, et finalement, on obtient cette valeur-là. D'accord ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est le deuxième exemple. On a vu cosinus, maintenant on va voir le sinus. Alors, cher sinus. Alors ici, on a notre fonction sinus, d'accord, la chaîne de caractères pour l'afficher. Ici, c'est la dérivée que j'ai calculée manuellement. Et j'ai trouvé que la dérivée de sinus était cosinus. Et ici, c'est la chaîne de caractères. Et maintenant, il me faut juste récupérer le fichier C qui correspond. Alors, on a FA ici, donc c'est bon, on va tout sauver pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, maintenant, on travaille sur la fonction sinus. Bon, manuellement, j'ai trouvé que la dérivée de sinus était cosinus, donc j'ai créé une fonction df. Et quand je calcule
au point 1, la dérivée de f au point 1, j'obtiens cette valeur-là. Et quand je le calcule avec la fonction généraliste, j'obtiens cette valeur-là. On voit qu'il y a une petite différence de 5-6 chiffres après la virgule. Voilà. Il y a une petite différence de 1 à 5-6 chiffres après la virgule. Voilà. Là, c'est l'équation, et là, c'est f. On va juste revoir pour se souvenir. Voilà. Voilà. La dérivée calculée de manière numérique, c'est f de a plus h moins f de a moins h divisé par 2. Parce que la version qui est donnée dans la définition mathématique passe mal en numérique. Voilà. Donc maintenant, on va supposer, on ne va pas supposer, on va dire la vérité. On ne sait pas quelle est la dérivée de sinus de x. On ne sait pas, hein, il faut la trouver. Hein. Alors, ce que l'on cherche, c'est la dérivée de sinus de x. Donc, on ne la connaît pas. Par contre, ce qu'on connaît, c'est sa définition. C'est limite quand h tend vers 0 de sinus de x plus h moins sinus de x sur h. Si on remplace sinus par f, on a la version générique, et là on travaille en particulier sur sinus de x, d'accord, sur la dérivée de sinus. Donc si on arrive à calculer cette valeur-là, on arrivera à découvrir quelle est la dérivée de sinus de x. Donc on va faire sinus de x. Alors, on part de limite quand h tend vers 0. Alors, il faut développer cette partie-là. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a vu dans la partie algèbre, la partie trigonométrique. Donc, moi, je vais essayer de me rappeler. Alors, normalement, c'est sinus de x cosinus de h. Oh, c'est possible. Sinus de x cosinus de h plus sinus de h cosinus de x. Là, je fais un petit peu au pif. Hein. Moins sinus de x. Alors, normalement, il faudrait s'en rappeler de mémoire. Et là, la mémoire, eh ben, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus de rien. C'est de plus en plus difficile de se rappeler de tiens. Bon, alors, le H, je voudrais écrire le H. Est-ce que je vérifie ou pas? Non, je ne vérifie pas. Je prends le risque. Donc, on a donc développé sinus de x plus h, donc ça fait sinus de x cosinus de h, plus sinus de h cosinus de x. D'accord? Et bien maintenant, on a sinus de x ici, sinus de x ici, on va essayer de l'isoler. Alors exactement comme tout à l'heure, vous, parce que vous êtes très courageux, vous réécrivez cette équation sans les parenthèses, mais moi je vais supprimer les parenthèses. C'est mon avantage. Voilà, j'ai reprimé. Donc, théoriquement, vous avez réécrit. Il faut mettre les parenthèses pour savoir à quoi ça correspondait cette équation. Mais une fois qu'on l'a fait, on peut les supprimer pour pouvoir justement truc. Donc là, je vais mettre sinus de x. Donc d'abord limite quand h tend vers 0. Donc le sinus de x, je le mets... on va peut-être mettre la barre en dessous pour éviter. Voilà. Sinus de x. Alors je le sors. Donc là, le premier facteur de sinus de x, c'est cosinus de h. Cosinus de h. Et là, c'est moins 1. Voilà. Si je développe, moins sinus de x cosinus de h, j'ai bien cette partie-là.
Et si je multiplie sinus de x par moins 1, j'ai bien le moins sinus ici. Et ensuite, je fais ici plus sinus de h cosinus de x. Voilà. Et le tout sur h. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ce que l'on va casser, c'est la grande barre. Donc, on va avoir deux limites, une à droite et une à gauche. Alors, sinus, la dérivée de sinus de x, c'est égal. Alors, limite, quand h tend vers 0, alors on va faire sinus de x. Voilà. Et je fais la barre après pour mettre ici cosinus de h moins 1. Cosinus de h moins 1 sur h. D'accord? Donc là, j'ai cassé la barre, c'est ici. Hein. Donc il y a plus. Et donc je suis obligé de remettre une limite de ce côté. Limite, quand h tend vers 0, alors le cosinus, je le mets ici, en premier, cosinus de x. Et le sinus de h, je le mets en deuxième, sinus de h. Et naturellement, le h là, il faut aussi le mettre ici. Voilà. Donc là, on a tout, enfin presque tout. Alors, ici, on a notre sinus de x qui ne dépend pas de h, donc on peut le sortir. Sinus prime de x, la dérivée de x. Alors on va sortir le sinus de x ici, sinus de x, et laisser la limite quand h tend vers 0 de cosinus de h moins 1 sur h, plus, alors le cosinus de x ne dépendant pas de h, on peut sortir de la limite, cosinus de x, la limite c'est limite de h moins sur O, sinus de x plus h, sinus de h sur x, sur h. Et hop, là les petits vieux qui font n'importe quoi. Voilà. Donc, eh ben, maintenant, on se rappelle que cette limite-là est indéfinie, mais quand h tend vers 0 sans jamais atteindre 0, cette limite-là est égale à 1. D'accord? Et là, cette limite-là est indéfinie quand h est égal à 0. Par contre, quand on utilise la limite quand h tend vers 0, cette valeur-là est égale à 0. D'accord? Donc, on a sinus, la dérivée de sinus de x, c'est égal à sinus de x, avec multiplié par 0, plus cosinus de x, avec cette limite qui est égale à 1. Donc la dérivée de sinus de x, c'est égal, là on a 0, donc cosinus de x. Voilà. Donc on vient de découvrir à partir de sa dérivée, à partir de la définition mathématique, la dérivée de sinus de x. La dérivée de sinus de x, c'est formidable, c'est cosinus de x. D'accord? Alors maintenant, je vais juste vérifier que je n'ai pas fait trop de bêtises, surtout à ce niveau-là. On va remettre les parenthèses. Alors, c'est bien sinus de x, cosinus de h, plus cosinus de x, sinus de h. Sinus de x, cosinus de h, plus sinus de h, cosinus de x. Oui, c'est bon. C'est bon. Ben, on les fait tellement qu'il y en a tellement qu'après on ne sait plus. On met des x et des h au hasard et puis ça marche. C'est ça que les mathématiques. Voilà. Et donc là, vous avez donc la version propre de ce truc. Voilà. Et vous pouvez la relire. Alors en principe, ce que l'on fait, c'est que vous repartez de ça. Essayez de vous rappeler de ça, pas juste de le recopier. Essayez de vous rappeler de ça et ensuite vous vous contentez de suivre les étapes, bien entendu, et de le réécrire. Vous faites une fois lundi, une fois mardi, une fois mercredi cet exemple. Théoriquement, ensuite vous devriez le reconnaître à vie.
Voilà. Si vous vous rappelez de ça, ensuite c'est juste le développer. Si vous ne vous rappelez pas mathématiquement comment vous faites ce développer, là vous le cherchez sur internet, vous l'introduisez, hein, c'est pas grave hein, de ne pas se rappeler de cette fonction-là. Hein. Par contre, ça serait grave de ne pas se rappeler de ça. D'accord, ça c'est grave, hein, c'est la version de la définition généraliste. Par contre, ça, si vous ne vous rappelez pas, vous l'écrivez, et puis ça, ah, j'ai oublié comment c'est, vous regardez sur internet, vous le recopiez, et ensuite vous faites votre développé. Ça, ce développé-là, il faut que vous arriviez à le retrouver, d'accord, de mémoire. La seule chose dont vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de mémoire, c'est ça, d'accord. D'ailleurs, moi, je ne me rappelle pas de mémoire, pas du tout. Voilà. Alors, donc là, on a vu sinus et truc. Ben maintenant, on va essayer de faire la tangente. La tangente. Et la cotangente. On va essayer de faire les deux, si on arrive. Donc là, on va fermer, abandonner. Et on va récupérer le fichier C pour la tangente. Alors la tangente. Alors tout sélectionner. Alors on voit ici que le fichier il s'appelle B et moi la tangente je l'ai appelée A. Donc il faut que je change son nom, que je l'appelle B aussi. Sinon ça ne va pas marcher. Alors pour éviter d'avoir trop de fichiers qui s'accumulent, je renomme l'ancien, je le renomme B. Et là on va voir un petit peu le résultat. Donc ici, on a notre fonction que l'on veut dériver, c'est tangente. Bon, la dérivée, c'est sécante au carré, d'accord? Quand on calcule la dérivée au point 1 avec l'équation, ici, on obtient cette valeur. Et quand on le calcule avec la fonction numérique, on obtient cette valeur-là. On voit qu'il y a ces deux derniers, celui-là ne sont pas identiques, donc on a quand même 6 chiffres identiques. Donc c'est pas trop mal, hein, ces chiffres identiques. Donc là c'est bon. Alors en langage C, il y a un petit souci, c'est que la fonction sécante n'existe pas, donc il faut la créer. Hein, donc sécante, c'est 1 sur cosinus tout simplement, c'est sa définition mathématique. Ce qui nous permet d'écrire la fonction dérivée de tangente, c'est-à-dire sécante au carré. Sécante au carré. Voilà, sécante au carré. Et il faut juste ne pas oublier, il y a un endroit, au moment qu'on a étudié l'algèbre, quand j'ai présenté la trigonométrie, j'ai donné la liste des fonctions trigonométriques usuelles qui ne sont pas données dans le langage C, donc il suffit de savoir que sécante, c'est inverse de cosinus, donc si on en a besoin, on prend juste l'inverse de cosinus. Bon, alors maintenant, on ne sait vraiment pas calculer la dérivée de la tangente. Je vais essayer de le faire sans regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que la tangente? Tangente de x. Ce que je crois savoir, c'est que la tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc, c'est la dérivée. Donc, si je prends la dérivée de la tangente, je dois tout simplement prendre la dérivée de ce quotient. D'accord? Donc, on va essayer de repartir. Alors, dérivée de tangente de x, c'est égal. Alors, la dérivée, ça fait... Est-ce que je le mets sur 2 lignes? Je ne me rappelle plus. Tant pis, là, je vais commencer sur une ligne. Alors, ça fait sinus de x par cosinus de x. Voilà, c'est la dérivée. Alors, la dérivée d'un quotient... Maintenant, il faut s'en rappeler. Alors, c'est la dérivée de sinus de x
Alors la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Ah oui, je suis obligé de le faire, sinon c'est pas possible. Je suis obligé de l'écrire comme ça, sinon c'est illisible. D'accord, donc là ça fait sinus de x, je prends la dérivée de sinus de x, donc ça fait cosinus de x. Oh là là là. Cosinus de x, cosinus de x. Alors là c'est la dérivée de sinus de x, cosinus de x, moins, alors sinus de x. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, moins sinus de x, sur cosinus au carré. Alors, la dérivée d'un quotient, c'est la dérivée du numérateur, donc la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x, multiplié par le dénominateur, cosinus de x, moins la dérivée, non, normalement c'est la dérivée du quotient, du dénominateur, c'est moins sinus de x, multiplié par sinus de x. Voilà. Alors maintenant, on a tout ça. Ce que l'on va écrire, c'est la dérivée de tangente de x. Là, il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas besoin de mettre des limites. Hein. Là, c'est vraiment le calcul de la dérivée algébrique. Hein. Donc, il n'y a pas de truc. Alors, la cosinus au carré, donc cosinus ça fait cosinus au carré. Là, on a sinus au carré, moins par moins, ça fait plus. Plus sinus au carré de x. Et 1 sur... Oh là là, la petite barre. Cosinus au carré. Cosinus au carré de x. D'accord? Alors, on continue. Donc, ça fait cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, c'est 1 sur cosinus au carré. Donc, ça fait tangente de prime de x, la dérivée de tangente de x est égale à 1 sur cosinus au carré de x. Et cosinus au carré de x, c'est sécante. Alors c'est égal à la sécante au carré de x. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Eh bien oui, c'est bon, la sécante au carré de x. Donc ici, vous avez quelque chose de propre, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais c'est lisible, alors que moi, c'est un petit peu illisible. Donc on prend juste la tangente. On sait que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Si on prend la dérivée de la tangente, on prend la dérivée du quotient. Alors là, on dérive tout simplement un quotient, hein, de manière tout à fait normale. Alors, le premier terme, c'est la dérivée du numérateur. Donc, le sinus de x devient cosinus de x. Ensuite, multiplié par le dénominateur, cosinus de x. Ici, j'ai fait l'inverse, mais enfin, on prend la dérivée du dénominateur, ça fait moins sinus de x, multiplié par le numérateur, ça fait sinus de x moins. Et là, on prend le carré du dénominateur. Là, on a de la chance, cosinus au carré plus sinus au carré, c'est égal à 1. Donc, on a là. Et on sait que 1 sur cosinus au carré, c'est sécante au carré de x. Voilà. Et on a bien notre truc. Voilà. Donc là, vous avez la version truc. On va essayer d'aller jusqu'à la cotangente, comme ça on aura fait les deux premières. Alors, et on va récupérer cotangente. Alors le fichier il s'appelle FC, moi il s'appelle FB, donc je vais être obligé de changer son nom.
FC. Sinon, ça ne va pas marcher. Enregistrer sous FC, renommer. Oui, renommer. Donc, eh ben, on va juste lancer, hein, on va voir ce que cela donne. Donc, ici, on a cotangente. On a vu tangente tout à l'heure. Alors, j'ai calculé la dérivée de la cotangente, c'est moins coséquente au carré. Alors, quand on utilise la fonction ici, que j'ai fait manuellement, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise la fonction numérique, on obtient cette valeur-là. On voit que c'est à peu près 6 chiffres après la virgule qui sont identiques. Donc, on voit tout simplement l'appel de la fonction que j'ai écrite à la main et l'appel de la fonction générique qui travaille à partir de f et pas de sa dérivée, et ça donne les deux valeurs identiques. Alors maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est comment on récupère. Donc là, la dérivée de tangente de x, c'est sécante au carré. Alors, on va fermer, réouvrir. Alors, ce que l'on cherche, c'est cotangente. La cotangente. Non, il n'y a même pas besoin de cotangente, c'est juste... oh là là. C'est juste cotangente comme ça, il n'y a pas besoin de cotangente de x. D'accord? On sait cotangente de x, c'est cosinus de x, allez, fait sur sinus de x. D'accord? Et bien, si on veut la dériver, eh bien, il faut dériver le quotient. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. Alors, cotangente de x. Donc, je ne vais pas mettre le truc. Voilà. Alors, on va faire... on va quand même tirer un joli trait. Ça va faire cosinus de x sur sinus de x dérivé. D'accord? Donc là, il faut dériver ce quotient. Alors, cotangente de x. Alors, la truc, donc on va commencer par dériver cosinus de x. Alors, cosinus de x, ça fait moins sinus de x. D'accord? Multiplié par sinus de x, par le numérateur, moins. Alors, là, c'est moins la dérivée de sinus de x, donc ça fait cosinus de x, et multiplié par cosinus de x. Là, j'ai pris, pour ce terme-là, j'ai pris la dérivée de cosinus de x, d'accord, multiplié par le dénominateur, et pour ce terme-là, j'ai pris la dérivée de sinus de x. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Voilà. Et ensuite, voilà, ça fait sinus de x au carré. Sinus au carré de x. Voilà, ça c'est je ne sais pas si c'est la définition, enfin c'est le calcul de la dérivée d'un quotient. D'accord? Alors maintenant, on va voir ce que l'on peut faire. Alors on va écrire cotangente de x. On va faire un joli trait. Voilà. Alors là, on a moins et moins. Donc on va mettre un moins, on va mettre une parenthèse. On a donc sinus au carré de x. Et là, plus, puisque j'ai sorti le moins de partout, cosinus au carré de x. On a de la chance. Hein. Sur sinus au carré de x. Sur sinus au carré. Alors, sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, ça fait quoi? Ben, ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 1. Donc, on va donc écrire que cotangente, cosinus, cotangente de x, la dérivée de cotangente de x, c'est égal à moins 1, puisque là, sinus au carré de x c'est 1, ça fait moins 1 sur sinus au carré de x.
Sinus au carré de x. Et l'inverse de sinus, c'est cosec, cosinus. Donc ça fait moins cosec de x au carré. Cosec de x au carré. Voilà. Donc on va voir. Alors, oui, cosec, je l'ai bien écrit, hein, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écrit. CSC. CSC, voilà. Donc ici, vous avez la version bien écrite, parce que moi, j'écris pas très bien. Hein. Donc, on veut calculer la dérivée de cotangente. On sait que la cotangente, c'est cosinus sur cosinus, c'est cosinus sur sinus. Donc, on prend la dérivée de ce quotient. Alors, c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, multiplié par le numérateur. Ensuite, ici, pour le deuxième partie, c'est la dérivée du sinus, donc c'est cosinus, multiplié par le numérateur, c'est cosinus, et on prend naturellement le sinus au carré comme numérateur. Voilà, donc là on se retrouve avec cosinus au carré plus sinus au carré, ce qui est égal à 1. Voilà. Et comme il y a le signe moins, puisqu'il y a 2 moins ici, qu'on peut sortir dans une parenthèse, on obtient moins 1 sinus au carré. Et le moins 1 sinus au carré, ça nous donne la coséquente. La coséquente au carré. Voilà. Bon, ben là, on s'en est sorti. Hein. J'ai voulu faire les 4 parce qu'il y en a tellement que si on ne fait pas, on ne va jamais s'en sortir. Hein. Là, il y en a pour plusieurs mois. Bon, ben merci. Il n'y a rien à voir de particulier. Hein. Il n'y a rien à voir de particulier. Ce que j'aurais dû, c'est, pour réviser, c'est de mettre à côté de la fonction la dérivée, parce que là on ne peut pas vérifier quelle est la dérivée. Ah oui, mais j'ai fait la liste ici, pardon. Voilà, là c'est la liste de toutes les fonctions qu'on a étudiées, hein, qu'on va étudier. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, la dérivée de tangente, c'est sécante au carré, et la dérivée de cotangente, c'est coséquent, moins coséquente au carré. D'accord? Voilà. Et là, on va essayer de voir si on arrive à résoudre tous ces petits problèmes. D'accord? Bon, ben, c'est très bien. Hein? On n'a plus qu'à souhaiter du bon courage. Merci.